Comment apprendre le Kirundi ou le Kinyarwanda? Les trois erreurs à éviter. C'est ça que je vais te présenter dans cette vidéo, moi merveille, qui enseigne le Kirundi, le Kinyarwanda et le Swahili avec une équipe complète. Je t'invite à nous contacter si tu veux apprendre le Swahili, le Kirundi et le Kinyarwanda sur l'adresse email ou directement sur le WhatsApp. Et tu peux également visiter notre site internet. La première erreur, c'est tout traduire. La première erreur qu'on retrouve chez les étudiants est de vouloir tout traduire. Toujours chercher un équivalent en français pour chaque chose. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner en pratiquant avec une personne, avoir le souci vraiment d'entretenir la langue. Je te donne l'exemple avec nos formations. Il y a certains niveaux où on parle de formes composées, par exemple. On parle de certaines formes composées. Mbaye ndashima, inisho mompa, change moba mufashije. C'est des formes assez complexes et qui ne demandent pas en fait de comprendre mot à mot. Le deuxième point, c'est le manque de pratique. Pourquoi je parle sur ce deuxième point sur le manque de pratique? Ce point est très relié au point numéro un. Car à force de ne pas pratiquer avec les gens, on apprend dans des dictionnaires, des livres, juste en lisant un petit journal. On a beaucoup de Kirundi dans la tête, tout de Kinyarwanda, mais quand tu dois parler, rien ne sort. Et ça, c'est le manque de pratique. L'expression orale est vraiment un élément très important. Je me rappelle une bondeuse qui disait souvent bonjour beaucoup. Mais dans sa tête, elle traduisait amahoro, amahoro chane, amahoro chane, bonjour beaucoup, avec beaucoup d'attirance. Et c'est ce point-là aussi qui, dans la pratique, il faut éviter. Parce que, je le répète, je le dis souvent dans cette formation, c'est que le Kirundi, le Burundais, on n'aime pas trop les erreurs. Et donc, ça veut dire, une erreur peut casser la conversation. Un autre exemple de manque de pratique, c'est dans la formulation des phrases, la manière de poser des questions. Tu auras beaucoup de difficultés si tu fais seulement du mot à mot. Je donne souvent l'exemple que j'avais donné sur Instagram où je disais souvent, moi, Ndeka Kuvuk, laisse-moi parler. Laisse-moi parler littéralement, tu te dis c'est correct. Mais dans la pratique, tu as constaté que c'est faux. C'est totalement faux. Ndeka Mvuge, là c'est correct. Tu dois passer avec un impératif dans ce cas-là. Mais tout ça, par la formation, tu peux vraiment corriger et vraiment arriver avec un niveau bien structuré et gagner beaucoup de temps. Et ensuite, le dernier point, le point 3, c'est vraiment penser connaître. Souvent, quand je donne le planning de la formation, je dis par exemple la formation au niveau 1, tu dois connaître les classes de 1 à 10. Tu dois connaître la forme du verbe être et le verbe avoir. Et ça, parfois les gens disent, ah non, moi, ça, ces choses-là, j'ai déjà connu. Mais c'est souvent ça, là où on retrouve le problème. Tu remarques que par les exercices qu'on donne, par les tâches qu'on donne, par les éléments qu'on veut aller en détail dedans. Parce que ce n'est pas seulement connaître le verbe à être, c'est pouvoir savoir jongler, savoir accorder la classe nominale avec le verbe directement, pouvoir accorder tout ça avec l'adjectif. Tout ça, ça demande de la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui demande de penser ne pas tout connaître, rester humble et pouvoir continuer à apprendre. Et tout ça, toutes ces erreurs, ça va t'éviter en fait de perdre du temps. Notre équipe sont là vraiment est là pour vous aider à perdre le moins de temps possible entre le travail, entre l'école. Ce temps non perdu, c'est aussi ce temps qui va te faire aider à vraiment assimiler la langue. Souvent, les gens aiment beaucoup chercher, apprendre chez certaines autres personnes qui n'ont pas utilisé cette méthode-là. Nous sommes vraiment basés sur le résultat. Et c'est pour ça que la perte de temps, c'est ça qu'on évite. On drille les étudiants. On améliore chaque jour nos procédures afin de vous permettre d'avoir une meilleure expérience avec nous, avec nos contenus, avec nos livres. En conclusion, si je devais présenter cette formation est vraiment basée sur différents niveaux. Différents niveaux avec une formatrice, mais aussi, cette formation est disponible pour des gens qui souhaitent seulement apprendre personnellement. Personnellement, sans avoir une personne, ça veut dire sans avoir une personne, mais seulement avoir l'examen des tests, parce que chaque niveau est réussi par le test, et ce test est fait dans de la pratique,
Et donc, ça veut dire, tu peux étudier tout le niveau 1, tout le niveau 2, tout le niveau 3, après passer. Donc, niveau 1, tu passes le niveau 1, tu passes l'examen, tu réussis, tu passes niveau 2, etc. Et à la fin de cette formation, tu auras toutes les bases qui te permettront de parler de Kirundi. Donc, si tu es vraiment intéressé, contacte-nous. Contacte-nous dans la barre d'infos, ou sur le mail, ou sur l'adresse, sur le WhatsApp. On te donnera plus d'informations et n'oublie pas, comme j'aime bien dire, Imani Shola Views.